Faire 1 heure de mentorat autour d'un café, ça peut changer quelque chose dans le parcours de la vie de votre enfant, de votre cousin, de votre voisin. Je pense que les gens, aujourd'hui, ils ont besoin aussi de sentir qu'ils sont épaulés, ils ne sont pas seuls. Souvent, des personnes en situation de handicap ont du mal à rentrer dans de l'emploi, ou ils ont subi un échec et puis ils ont subi plusieurs refus. De participer à l'expérience mentorabilité, ça va leur redonner confiance pour la suite. Puis ensuite avoir ce lien avec l'employeur qui va avoir une autre perception du handicap. Est-ce que ça peut être un premier pas de retour vers un milieu de travail sans avoir l'anxiété de dire que je m'en vais vers une entrevue? J'ai créé un mentorat en fait entre une personne en recherche d'opportunités intéressée pour entrer dans les médias et une radio communautaire. L'expérience est vraiment super bien passée, le mentoré a adoré son expérience. Puis quand j'ai discuté avec le directeur de la radio, il me disait qu'il avait des pics d'audience en fait quand il savait qu'il y avait le mentoré qui était là. Semaine, ils ont prévu de se revoir de nouveau et d'essayer d'avoir quelques heures par semaine parce que l'expérience était vraiment très, très bonne et très enrichissante. C'est juste faire vivre une expérience de 1 heure à une journée, il n'y a pas d'obligation d'emploi derrière, ça ouvre les portes en fait. Il y a de la place pour tout le monde. Donc c'est de dire aux parents qui ont des enfants en situation de handicap, avec qui ils essayent de travailler depuis des années pour leur trouver peut-être une passion, etc., de dire mais il y a des programmes gratuits qui existent. C'est un outil de plus pour nos prestataires de services, donc c'est un outil à utiliser. C'est un programme qui ne va pas les engager sur du long terme, donc essayez, vous verrez bien, vous allez recevoir des outils, vous allez recevoir des formations, vous allez pouvoir voir aussi comment vos employés naviguent là-dedans, comment ils reçoivent ce message-là de « on va s'ouvrir à l'inclusion, on va s'ouvrir aux personnes en situation de handicap ». Donc mentorabilité pour des conseillers à l'emploi, pour des agences, c'est gratuit, c'est facile, il y a plein d'accompagnements derrière et qui ne vont pas être seuls en fait. Ça peut faire peur à un employeur de recruter une personne en situation de handicap. Ça a beaucoup d'avantages en fait. Les chiffres au niveau de l'emploi des personnes en situation de handicap est très positif au niveau de la rétention, au niveau de l'engagement. C'est une opportunité pour donner quelqu'un une chance, un chercheur d'emploi, un mentor, une conversation à la fois. On a accès à des personnes qui vivent avec des handicaps complètement différents. Donc selon les projets, selon la nature de leurs services aussi qu'ils offrent, ça peut être très intéressant pour eux. On voit des personnes des fois qui sont démotivées, puis leur dire « Ok, tiens, demain tu peux faire un mentorat dans telle entreprise », même si derrière c'est pas un emploi qu'on offre, mais c'est aller vivre une expérience. C'est vraiment que du positif en fait. Juste de voir cette transformation chez les gens, je pense qu'on ne peut pas l'observer si on ne passe pas par un programme comme du mentorat. Aujourd'hui, de voir que cette communauté-là, elle grandit avec fierté, que nos mentors sont fiers d'être mentors, ça veut dire qu'ils ramènent à l'intérieur de leur entreprise. Puis je suis quand même fière de voir que des fois, c'est juste une petite chose qui va amener à changer la mentalité. Tout simplement, là, juste une conversation, juste d'adhérer à un programme, puis de recevoir son certificat à la fin de l'année d'une personne va amener que finalement, toute son équipe va se tourner vers l'inclusion, puis va être de plus en plus sensibilisée à la cause. C'est un programme qui nous permet de prendre le temps avec un mentor, prendre le temps avec un mentoré, prendre le temps d'accompagner nos facilitateurs puis nos partenaires. La chose qui change la carrière de quelqu'un n'est pas une offre d'emploi, c'est une conversation. Dans chaque province ou territoire, il y a des organisations qui travaillent dans le milieu du handicap et de l'emploi. Simplement nous contacter soit sur les réseaux sociaux, soit via le site internet. On se fera un plaisir de les renseigner et puis de les accompagner. On pourra parler, nous aussi, avec un café, puis pouvoir discuter des premiers pas à mettre en place.